Trouver la parade, essayer de limiter les dégâts, répondre aux attentes citoyennes. Sur le dossier de l'énergie, le monde politique s'agite dans tous les sens et pour l'instant, les résultats semblent, il faut bien le dire, assez maigres. C'est donc le sujet numéro 1 de cette rentrée, le prix de l'énergie à la une de la presse, à longueur de journaux télévisés, sur les réseaux sociaux et bien sûr dans la vraie vie. À l'heure où je prononce cette chronique, le Premier ministre est en réunion avec des représentants des entreprises. L'objectif est de trouver des pistes pour alléger leurs factures énergétiques sans que cela ne coûte un bras à l'État. Alors des mesures ciblées, un tarif préférentiel, des aides directes ou indirectes, il y a de nombreuses pistes sur la table. Cette réunion, ce n'est pas la première et ce n'est sûrement pas la dernière. Parce que ce que l'on attend aujourd'hui du politique, c'est qu'il vienne au chevet de tous ceux qui sont en difficulté, qu'il s'agisse des entreprises ou des consommateurs individuels. Alors on rappellera quand même que pour cela, pour agir, le politique a besoin de leviers. Intervenir sur les prix, contraindre les producteurs à rogner sur leurs plantureux bénéfices, délier les cordons de sa bourse pour verser des subsides. Toutes ces réponses passent par une intervention plus forte des pouvoirs publics. Et il est un peu trop facile d'exiger aujourd'hui plus d'État parce que ça va mal, alors qu'on criait hier moins d'État quand tout allait bien. On ne préjuge pas des résultats de la réunion de ce soir, bien sûr. Mais depuis quelques jours, s'installe quand même une impression de faiblesse politique chez nous. Parce que si on regarde chez nos voisins, l'Allemagne met en route un super plan de 65 milliards d'euros, qui comprend des chèques énergie pour les étudiants et les retraités, et aussi une allocation loyer qui va désormais être versée à 2 millions d'Allemands. La France a installé un bouclier tarifaire qui maintient le prix de l'énergie et aussi l'inflation sous contrôle. L'Espagne et le Portugal bloquent le prix du gaz. En s'en remettant à la décision européenne d'un contrôle des prix, le gouvernement belge est sans doute réaliste. Mais ce réalisme illustre aussi les faibles moyens dont disposent nos décideurs, avec le risque d'indisposer les consommateurs. Et les consommateurs, ce sont aussi les électeurs. Ce lundi, l'opposition a donc commencé à donner de la voix. Les engagés, par exemple, se sont retrouvés à Namur pour réclamer un électrochoc. Comprenez, un blocage des prix. Défi de son côté veut une réunion d'urgence au Parlement. Le PTB également, et le PTB estime que la taxation des superprofits prévue par le fédéral est bien trop timide. Hier, on a déjà entendu Bart De Wever pour la NVA qui affirmait que les caisses de la Belgique étaient vides. Bon, le constat est là. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup déchiré en interne au sein de la coalition Vivaldi. Désormais, ce sont les opposants qu'on entend le plus fort. Alors pour le gouvernement fédéral, il y a désormais urgence, parce que la prolongation des mesures déjà existantes n'apparaît pas comme une réponse à la hauteur de la crise. C'est peut-être injuste, parce que ces mesures coûtent cher et protègent déjà en grande partie les plus faibles. Pour rappel, une famille bruxelloise sur 3 bénéficie du tarif social, et ça, c'est pas rien. Mais dès qu'on compare avec nos voisins, on ne peut qu'avoir le sentiment que notre gouvernement procrastine, qu'il est en retard, que ces mesures ne visent pas assez haut, et qu'après le temps de la consultation, il va désormais devoir entrer dans l'action et surtout mettre toute son énergie au service des mesures à prendre plutôt que dans les querelles de parti.